le pont de Normandie. Oh là là, ça grimpe là-haut. T'inquiète, ça s'arrête pas, on devrait y arriver. Ouais, il faut pas s'arrêter, hein. Surtout pas s'arrêter en haut parce que là, on peut pas redémarrer. En plus, ils annoncent des bouchons. Ça y est, on est sur le pont. C'est assez impressionnant, hein, du bas. Hein. Ouais, ben il avance lui ou pas là? C'est l'autoroute là, il va prendre son temps lui, tu vas voir. Voilà. Oh là là, c'est haut. C'est sur la Seine, ça. C'est quoi? La Seine. C'est la Seine. Regarde à gauche. Le Havre, à gauche. La Seine. Ouais, c'est vachement large. Enlève les essuie-glaces, chérie. Facile, tu sais que j'en ai besoin. Oh, il nous double lui. Eh bien, bonjour à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes arrivés à Fécamp. Il paraît qu'il y a 2-3 jolies choses à voir, alors on va aller visiter cette ville. On a trouvé une aire en plein centre de la ville, à côté de la gare SNCF. Bon, c'est pas terrible, mais ça a l'avantage d'exister. On n'est pas si mal que ça, après tout. Pour passer une nuit, hein, ça va le faire. Bon, allez, c'est parti. Alors Fécamp, avant toute autre chose, c'est quand même un port. Il y a quand même quelques bateaux sympathiques à voir. Les vieux gréements, un petit peu. Des petits, des gros. Il y en a pour tous les goûts. Puis bien sûr, les éternels touristes avec leurs chiens. Ah, il est magnifique celui-là. Superbe bateau. J'ai toujours aimé la voile, moi. C'est sublime. Alors, ce que vous voyez là, c'est le palais bénédictine. C'est là qu'a été élaborée et fabriquée la fameuse liqueur, qui est la concurrente directe de la chartreuse. Assez classe, c'est vraiment beau. Waouh, c'est trop beau ce palais. C'est
ne sais pas encore quelle est l'histoire. Pour moi, pour fabriquer de l'agneau, on a juste besoin d'un hangar et d'un alambic, pas d'un château. Donc je vais me renseigner, je vous mettrai les détails en sous-titres. Allez, oh, c'est trop beau. Ah ouais, c'est sympa, Fécamp quand il y a du soleil. Parce que là, en Normandie, on n'en a pas eu beaucoup jusque-là. Bon, à l'origine, c'est quand même des moines qui ont conçu cette merveilleuse liqueur. C'est normal qu'il y ait une chapelle. Alors, de l'autre côté de la rue, voilà, ici, il y a une maison magnifique. Je ne sais pas comment on fait pour pouvoir se faire ce genre de choses. C'est superbe. Vous allez avoir de l'Afrique. Hein. C'est trop beau. Vous voyez un truc, Fécamp, c'est pas la ville que j'aurais pensé visiter en priorité. Alors sincèrement, ça vaut le détour. Hein. C'est vachement joli. Les falaises sont magnifiques. Plein de belles choses à voir. Ah, je recommande. Hein. Alors donc, je disais tout à l'heure, au risque de me répéter, c'est quand même vachement sympa Fécamp. Hein. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Le port est joli, la plage est magnifique, il y a des falaises. Ah voilà quoi, ça va le coup d'œil. Je leur fais un peu de pub parce que franchement, c'est superbe. Alors ceci est les restes du château du duc Richard. Alors c'est ici que Guillaume le Conquérant, qui venait de gagner la bataille d'Hastings en Angleterre, quand il était devenu roi d'Angleterre, a fêté sa victoire. Bon, il n'y reste pas grand chose, hein. Ça devait être joli. Alors ça, je me demande à quoi ça pouvait servir. Enfin voilà quoi. Et ça c'était en 1067. Autant dire qu'il y a longtemps qu'ils ont plus mal aux dents, ceux qui ont participé. Alors il y a quelques infos ici sur Guillaume le Conquérant et l'abbaye de Fécamp. Alors du coup on va aller la voir, l'abbaye, elle est de l'autre côté de la rue. Alors celle-ci, ça s'appelle l'abbaye de la Sainte Trinité. Ça fait un peu bunker vu de l'extérieur, mais il paraît qu'à l'intérieur c'est magnifique. Alors ça, il paraît qu'il faut rentrer par le petit portail qui est sur le côté. On va voir si on le trouve. Ah, c'est du style roman, hein. C'est pas spécialement beau. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Là voilà la porte. Alors on va aller voir ça. Vous connaissez tous mon goût pour visiter les églises et les cathédrales. Alors vous allez vous faire peut-être vous embêter un petit peu, mais moi j'aime bien. Puis certains d'entre vous doivent aimer aussi d'ailleurs. Alors ici c'est l'abbaye, la Sainte Trinité. Alors, effectivement à l'intérieur c'est quand même beaucoup plus beau qu'à l'extérieur. C'est assez magnifique au bout. On va s'approcher. Ce que je trouve formidable, c'est ce que la foi a pu faire à nos ancêtres. Vous voyez les prouesses architecturales de ces époques. On le voit bien maintenant d'ailleurs avec la restauration de Notre-Dame qui n'est pas si facile que ça. Effectivement, c'est beau. Bon, c'est un peu austère. On a connu des plus endorés, disons, avec plus de dorure. Ici, c'est vraiment joli. Et
c'est très haut. Superbe. J'adore quand il n'y a personne. Qu'est-ce qu'on est bien pour visiter. Ah oui, d'accord, là c'est super beau. Ah, regardez-moi ça. Les dorures, il y en a quelques-unes quand même. Ah, c'est magnifique. Quand on dit que la foi ça fait déplacer les montagnes, ben c'est pas faux. Ça leur fait faire des choses sublimes. Alors d'après ce qui est indiqué, un petit peu partout, cette abbaye daterait d'environ le XIVe siècle.